Eh bien voilà, voilà. Je vais faire cette vidéo en français parce que j'ai des demandes en français et c'est pas évident parce que j'ai toujours pas de connexion d'internet, donc j'espère que ça va fonctionner. Donc vous voulez savoir où ça en est? C'est toujours le bazar. C'est toujours le bazar, les boîtes. Ça fait 1 mois que je suis là et c'est pas fait parce qu'il y a toujours des retards dans les livraisons. J'ai toujours pas mes pièces pour monter mes placards qui manquent. Donc c'est le bazar. Et en plus, il fait super chaud. Donc voilà, donc j'ai commencé un peu à l'intérieur, mais c'est le bazar partout. Donc je vais fermer parce qu'il fait chaud. Donc voilà, donc j'avais déjà fait le tour en anglais. Ma chambre commence à prendre forme. C'est pas fini, mais ça avance. Le bureau, c'est le bazar. La planche à repasser. Les tissus partout. Donc là, c'est pareil. Je peux pas ranger, j'ai pas de placard, donc il y a des boîtes partout. Enfin voilà, c'est mon univers. Et moi, j'aime bien quand les choses sont rangées, mais là, c'est vraiment bordélique. Mais bon, on va faire avec. Donc là, je vais m'installer et essayer de mettre ça dans l'autre sens, trouver une place. Parce que essayer de trouver un peu où il y a de la lumière. Peut-être là. Voilà. Oh my goodness. Donc voilà. Donc c'est épique comme move, comme déménagement. Je crois que j'ai jamais vécu un déménagement aussi, je dirais, pas tourmenté, mais avec plein d'imprévus. Donc avant de déménager ici vers le 15 juin, j'ai prévenu la compagnie d'internet et j'ai eu un rendez-vous de leur part, comme quoi j'allais avoir internet. Et puis, ils ont reporté la journée de livraison, pas de problème, d'installation. Et puis, le jour de l'installation, j'ai un coup de fil en me disant « Ah ben non, il n'y a pas d'internet dans votre endroit, on ne peut pas vous connecter. » J'ai dit « Bon, d'accord. » Donc, j'ai été un peu, pas en panique, mais comment faire? Heureusement, c'est pour ça que je me suis dit « C'est quand même intéressant parce que pendant 14 ans à Malibu, moi, je suis sur AT&T avec mon téléphone. Mais pendant 14 ans, si je n'avais pas mon Wi-Fi à la maison, ma connexion Wi-Fi, je ne pouvais pas me servir de mon téléphone. Et là, j'arrive et j'ai totale réception avec mon téléphone. Donc, le relais est juste là-bas en face. Donc, du coup, j'ai comment on dit, augmenté mon programme de téléphone. J'arrive pas à parler français, je suis désolée. J'ai surclassé mon programme de téléphone, mon plan de téléphone, pour pouvoir avoir la connexion Internet avec le téléphone. Mais le problème, c'est que je ne peux pas envoyer de dossier lourd. Donc, pour travailler, c'est compliqué. Donc, certains d'entre vous ont reçu, qui demandaient des catalogues. Je ne peux pas envoyer le catalogue, donc j'ai utilisé WeTransfer. Et puis après, j'ai pris aussi des hotspots, des cartes hotspots qui donnent le Wi-Fi, mais qui partent très très vite, donc pour pouvoir envoyer les dossiers. Enfin bref, mais bon, je prends chaque chose en son temps. Et en fait, il y en a beaucoup qui voulaient savoir pourquoi j'ai déménagé. Alors déjà, je pense que ce qu'on transmet à l'univers, à un moment donné, on a des réponses. Ça fait un peu plus d'1 an, en fait, que c'était comme une phase plateau à Malibu. Je sentais qu'il y avait besoin de changement, mais comme je n'allais pas amorcer le changement moi-même, je me suis dit, je vais laisser faire la vie, je vais laisser faire l'univers, et puis en fait, ça s'est fait le week-end de Pâques. Le week-end de Pâques, ma propriétaire me dit, voilà, j'ai mis la maison en vente, il y a des visites. Donc le vendredi, donc crucifixion à résurrection, donc le vendredi, visite. Et en fait, les premières personnes qui ont visité la maison et donc mon petit studio que je louais chez ma propriétaire,
et ben sont eux qui le lundi ont dit on achète. Et à ce moment-là, donc moi j'étais hyper cool, puisque quelque part c'était la réponse que j'avais demandé à l'univers de faire en sorte que quand je dois bouger, ben, ça se fasse. Et donc du coup, à la grande surprise de ma propriétaire, moi j'étais hyper relax et pas du tout stressée. Mais il y avait un mais. C'est-à-dire qu'elle me dit, on a 1 mois pour partir. Et là, 1 mois, ça faisait court pour prendre une décision, trouver quelque chose. Donc j'ai commencé à chercher sur Malibu et les prix sont très très élevés. Et je ne voulais pas être dans la vallée sans avoir la vue sur la mer ou être sur l'océan ou être près de l'océan. Je ne voyais pas l'intérêt d'être à Malibu pour ne pas être près de l'océan comme je l'étais. Et être près de l'océan comme je l'étais coûte une fortune maintenant. Moi j'étais privilégiée, ma landlord était vraiment super. Et d'ailleurs depuis la crise de 2020, elle avait même baissé mon loyer. Donc c'était vraiment j'ai été aidée. Mais là, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus rester à Malibu. Et en fait, j'en avais plus vraiment envie, comme j'avais senti depuis un peu plus d'1 an que ça s'essoufflait un peu, que c'était un peu plat. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentre en France? Mais 1 mois pour faire un déménagement pour la France, c'est pas évident, surtout avec les conditions actuelles au niveau politique, tout ce qui se passe et tout ça. Ou est-ce que je vais dans un autre état? Et puis je me suis dit, un état où il y a l'océan et où il fait beau, c'est la Floride. Et donc, comme j'ai des amis en Floride, je me suis dit, ça me rapprochera de la France. Donc, il y a mon ex-mari qui est un ami qui me dit, mais viens à la maison, il n'y a pas de souci, tu restes le temps que tu veux, le temps que tu trouves quelque chose, on s'organise pour tes chats, il n'y a pas de problème. Donc, super gentil. Une amie qui est donc l'amie d'enfance de mes enfants qui habite à Miami m'a dit, mais écoute, il n'y a pas de problème, je suis en Corse tout l'été, tu prends mon appartement. Tu as le temps de voir venir, de trouver quelque chose. Et puis donc j'ai commencé à investiguer un peu. Je me suis dit, ok, je pars en Floride. Et je me suis dit, voilà, je mets tout dans des containers. Il y a les mêmes containers qui sont dans tout le pays, les U-Haul qui sont vraiment bien. Et quand je suis prête à les faire bouger, ils me les emmènent d'un endroit à un autre. Comme ça, je m'organise. 1 mois, donc ça va. Et puis, quelques jours après, ma propriétaire me dit, mais en fait, j'ai négocié, on a 2 mois. Je dis, bon, ok, ça laisse un peu plus de temps. Mais moi, elle me dit, alors, qu'est-ce que tu fais? Je pars en Floride. Elle me dit, oh, moi aussi. Elle me dit, peut-être qu'on peut trouver quelque chose ensemble. Ah, je lui dis, écoute, pourquoi pas? Elle est super cool et elle est hyper carrée et tout, vraiment. Et elle me dit, mais moi, j'y serai pas toute l'année puisque je vais vivre un peu en Hollande et c'est juste pour les chevaux et en fait, je serai partant, donc on peut trouver une maison ensemble ou une propriété ensemble. Donc je commence à regarder les propriétés, à regarder un peu ce qui était possible de louer en Floride, un peu partout en Floride, pas seulement à Miami, parce que moi je voulais pas être dans une ville et je voulais pas être à Miami. Mais en fait, j'ai quand même regardé un peu partout, toute la Floride, le nord, le sud, l'est, l'ouest. Et puis, je me suis dit, mais au lieu de louer, peut-être que je peux acheter quelque chose. Alors, je n'ai jamais acheté une propriété. Je me suis dit, tiens, peut-être pour le prix des locations, je peux peut-être trouver quelque chose. Et j'ai commencé à chercher. Et en fait, j'ai trouvé à l'intérieur de Floride des lacs. Et avec des propriétés qui étaient abordables. Et je me suis dit, voilà, avec du terrain, je peux faire un jardin, ça pousse bien là-bas. Et je commençais à me projeter comme ça, au bord d'un lac, dans une grande maison où il y a de la place, avec de l'eau tout autour, et voilà. Et j'étais excitée par ça. Et puis j'ai commencé à investiguer donc les petites villes autour, un peu partout, ce qu'il y avait. Et puis au plus je regardais par satellite les paysages et tout ça, et au moins je sentais que c'était juste. Et je me suis dit, mais c'est plat. Et comment je vais faire mes photos? Et en fait, il n'y a pas d'horizon dégagé, il n'y a pas de... Et pour être au bord de la mer, ça pareil, qu'à Malibu, ça coûte très cher. Pour être face à l'océan. Donc je me suis dit, où est-ce que je pourrais aller un autre endroit qui stimule ma créativité au niveau artistique, quoi. Et je me suis dit,
le désert. Alors j'ai cherché le désert que je connaissais bien, puisque j'y suis allée pendant des années quand j'étais à New York pour apprendre la construction en terre avec mes mains, de voûtes et de dômes. Et j'ai failli acheter un terrain dans le désert du Chihuahua, qui est sur la frontière mexicaine au Texas. Et donc, je connais bien cet endroit. J'ai commencé à investiguer un peu, à regarder des propriétés éventuellement à vendre. Et en fait, j'ai rien trouvé. Et je me suis dit, alors que j'étais déjà décidée à quitter la Californie pour plein de raisons. Et puis je me suis dit, mais en fait, c'est trop isolé parce que le désert du Chihuahua, là où je voulais être, c'est à 4 heures de El Paso. Donc, ça fait loin par rapport à un aéroport. Je me suis dit, mais en fait, la Californie, elle est désert. Donc, j'ai cherché à Tecopa, l'endroit que je connais, où je vais régulièrement faire mes photos et tout. Entre parenthèses, Tecopa, en ce moment, il fait 10 degrés de plus qu'ici et c'est à 1h30 de route. C'est près de Death Valley, il fait 40, 43, 45. Ici, on arrive, comme on est en hauteur, par rapport à Yucca Valley qui est plus bas. Je suis à Yucca Valley, mais je suis sur les hauteurs. Le maximum, c'est 38 en ce moment. Donc, pour moi, c'est chaud. Je n'ai pas l'habitude. Et je n'ai pas de clim. Donc, pour le moment. Donc, c'est éprouvant. Je suis fatiguée par la chaleur. Je n'ai pas l'habitude. Donc, je rends grâce d'avoir de l'eau. Je prends 10 douches par jour dehors. Et je me mets à l'ombre, là c'est un petit peu de frais, là, avec l'eau, les temps mouillés, je me mouille mes vêtements pour être au frais, j'ai des packs de glace dans l'après-midi quand il fait trop chaud, je me mets des packs de glace et je m'allonge sur le lit, enfin je deal comme je peux, je m'organise comme je peux avec la chaleur, et je suis assez surprise que mon corps en fait réagisse, se soit bien acclimaté, parce que il y a un mois, c'était vraiment dur. En plus, il faisait moins chaud, il devait faire 32, 33. Mais mes yeux pleuraient tout le temps, je voyais tout trouble, j'avais les yeux gonflés, j'avais la bouche sèche tout le temps, pourtant je bois beaucoup, mes lèvres complètement sèches. Et en fait, là, ça y est, ça c'est en un mois, mon corps s'est acclimaté, mes yeux vont bien, ma bouche, il n'y a plus de problème au niveau de mes lèvres. Mais cette chaleur, je dois dire que c'est vraiment, c'est une chaleur de plomb, comme on dit. C'est vraiment, ça plombe, quoi. Et donc, du coup, je m'organise par rapport à ça. Là, je ferme tout, parce qu'il commence à 9h du matin à faire vraiment chaud. Donc, je ferme tout pour garder le peu de fraîcheur qu'il y a à la maison. Mais le problème, c'est que ça tape toute la journée ici. Et en fin de journée, la maison, elle est super chaude, les murs sont chauds, tout ce que je touche est chaud. Donc, et la nuit, ça descend pas beaucoup, donc tout est ouvert. Donc, je dors avec tout ouvert et c'est dur. Mais je rends grâce d'avoir de l'eau et ça, c'est merveilleux. Donc, en fait, je retourne à mon histoire de Floride et de désert, comment j'ai atterri ici. En même temps, quand j'ai dit que je bougeais, j'ai une de mes followers sur Instagram qui me dit « Écoute, j'ai une amie qui a un grand terrain à Yucca Valley et elle loue une maison, elle a 2 maisons, elle en loue une. » Oh, je dis « Tiens, pourquoi pas ?» Et donc, du coup, j'ai pris rendez-vous et j'étais jamais venue à Yucca Valley. Et je vais visiter le terrain. Et puis en même temps, je regarde les annonces locales pour les propriétés à louer ou à vendre éventuellement. Et puis je découvre un peu la région et je me dis, waouh, mais ça c'est merveilleux, quoi. C'est les paysages sont fantastiques. Et je vais visiter cette maison qui est en fait en face de là où je suis, de l'autre côté de la vallée. Et en fait, je vais visiter et quand je suis dans la maison, ça ne me convient pas du tout. La vue est magnifique, mais je ne me sens pas bien, c'est pas pour moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je regarde les annonces que j'avais vues et je me suis dit, tiens, je vais aller visiter cette petite maison dans Yucca Valley, mais sur les... Yucca Valley, c'est une toute petite ville, on pourrait dire un gros village, hein. Il n'y a pas de centre-ville. Ici, aux États-Unis, c'est une route et puis il y a des maisons autour, quoi. Dans le désert surtout, mais il y a tout, c'est une petite ville très très propre, très bien entretenue,
Il y a tous les commerces dont on a besoin. Moi, il y a le marché bio le samedi matin à Joshua Tree qui est à 10 minutes d'ici. Donc Joshua Tree et Yucca Valley, c'est pratiquement pas la même ville, mais c'est le même village, quoi, le même endroit. Donc à Joshua Tree, il y a le Farmers Market tous les samedis matins et il est super. Donc j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai pas besoin de beaucoup plus. Je vais rarement dans les supermarchés. Et là j'y vais quand il fait, pour avoir un peu de frais. Mais mon marché, mon magasin le plus fréquenté, je dirais, c'est le magasin de bricolage. Parce que comme j'ai pas du tout la même configuration que dans ma grande pièce à Malibu, où c'est facile d'aménager une grande pièce, là c'est cloisonné, c'est à peine plus grand en superficie, mais c'est cloisonné, donc c'est beaucoup plus compliqué à organiser. Et, euh, et donc du coup, j'ai regardé cette petite maison qui était très bien entretenue, toute rénovée, des années 50, mais pas de vue, avec juste deux magnifiques Joshua Tree devant, mais pas vraiment comment on dit, de privacy, alors j'arrive même plus à trouver les mots en français. Donc pas vraiment privé, quoi. Donc je me suis dit, ça c'est pas pour moi non plus. Et puis, quand j'avais fait mes recherches, en fait j'avais vu qu'il y avait une résidence qui m'avait interpellée, qui était la résidence Fairway. Mais quand j'ai vu les photos, je dis ah non, c'est face au champ de golf, au terrain de golf. Moi, je ne vais pas dans le désert pour être face à un terrain de golf. En plus, ça ne va pas avec mon éthique de vie, je dirais. Dépenser de l'eau pour avoir de l'herbe, pour pouvoir jouer au golf, il y a un truc qui ne va pas pour moi, là. Dans un endroit où on a besoin d'eau, quoi. Donc, je me suis dit non, non, non. Et puis, comme je repartais et qu'en fait, j'avais rien trouvé qui me plaisait, et ce jour-là, en plus, il y avait plus de connexion de téléphone, plus rien. Donc, je pouvais même pas avoir de GPS, plus rien. Mais bon, je savais la route de retour pour Malibu. Puis, je me suis dit, tiens, je vais quand même aller voir cette résidence en repartant. Je savais où c'était. Donc, je vais là-bas. Et puis, très calme. Des petits immeubles de 2 étages face au terrain de golf, mais pas seulement le terrain de golf, face aux montagnes du désert, donc super beau. Et là, je commence à revoir un peu ma position par rapport à ça. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas mal. Et je fais le tour et je vois un appartement assez grand qui est disponible en travaux. Et je vois les voisins, ils venaient d'emménager. Je dis, mais l'appartement est libre. Il me dit, oui, oui, nous on vient d'emménager, mais c'est super ici, c'est super calme. C'est pas cher, il y a de la place, évidemment. L'appartement faisait 110 mètres carrés, avec garage, avec un grand débarras, un garage couvert et tout. Je me dis, bon, c'est super. Et je dis, mais où est-ce qu'il y a le manager, le directeur enfin, celui qui s'occupe de la copropriété? Il me dit, ben voilà, elle est là-bas et tout. Donc je fais le tour et puis je me dis, mais c'est pas mal en fait ici. Et puis je vois un appartement qui fait face à un trou d'eau. Alors je dis ça c'est incroyable, je pourrais même éventuellement être face à l'eau au milieu du désert. Et je fais le tour et finalement je vais voir la personne en charge, c'est une femme. Et elle me dit, en fait l'appartement que vous avez vu, il n'est pas disponible, il est pris, il est rénové, mais il y en aura d'autres. Donnez-moi vos coordonnées, je vous contacte. Et il y en aura d'autres en début de semaine, je vous contacte. Donc il faut dire que ici c'est 2h30 de route de Malibu. Donc je suis repartie toute contente en me disant ouais, après tout je pourrais être là, c'est les immeubles des années 50, c'est ce que j'aime, les infrastructures sont bien, c'est en briques, donc je trouvais tous les plus quoi. Et en fait le lundi elle m'appelle, elle me dit j'ai une bonne nouvelle, l'appartement que vous aimiez face à l'eau se libère, vous pouvez venir le visiter. Oh, j'ai dit ça c'est incroyable. Mais en fait, quand j'avais revu les photos que j'avais prises, je me suis dit, mais il y a un truc qui ne va pas là. J'ai un pôle électrique juste en face du plan d'eau, ça me dérange. Et je me dis, ça serait bien d'avoir un appartement dans cet endroit avec la vue bien dégagée, face aux montagnes. Bon, je fais la route, 2h30 de route la semaine d'après. Et j'arrive et elle me dit, en fait, la personne qui est là, elle est plus sûre de partir.
Ah, je dis, bon, ben moi j'ai fait 2h30 de route. Elle me dit, mais c'est pas grave. Il y en a un autre qui s'est libéré d'une famille qui avait 2 enfants, ils sont partis. Et on va tout le rénover, mais et voilà, nous voilà toutes les deux allées vers l'appartement. Et là, j'hallucine. C'est exactement ce que j'avais demandé. La vue complètement dégagée, 2 magnifiques arbres sur les côtés, la terrasse donc de plein pied face au terrain de golf et aux montagnes, dégagée, calme, qui va être entièrement rénové comme moi je le veux et tout. Je me dis, mais c'est super. Alors je suis vachement contente. Et puis, elle me dit, bon, ben, je te raccompagne à ta voiture. Et là, j'avais complètement oublié de demander ça depuis le début. Donc, ce qui me dérangeait, c'est que tout était électrique. Et je me dis, bon, tout électrique, s'il y a une panne de courant, il y en a souvent dans le désert, c'est un peu un problème. Parce que la plupart d'ici ont gaz et électricité. Comme moi, j'avais à Malibu, il y avait gaz et électricité. Et quand il y avait des pannes de courant, j'avais toujours pour l'hiver de l'eau chaude et pour cuisiner, c'était sans problème. Mais là, je me suis dit, électrique, j'aime pas cuisiner électrique. Donc il y avait déjà un petit truc qui me chiffonnait là. Et puis, au moment de partir, je lui dis, mais à propos, comment ça se passe pour les charges? Et là, elle me dit, ah ben c'est à partager avec tous les locataires. Et là, ça, je sens un truc dans mon corps qui descend. Et parce que j'étais présente quand j'ai visité, quand on a marché d'un endroit à un autre, j'ai entendu des AC, des air conditionneurs, des clims qui marchaient. Et il n'y en avait pas besoin ce jour-là, il faisait bon. Je me disais, mais les gens, ils mettent la clim avec ce temps merveilleux, c'est incroyable. Et là, ça fait le lien tout de suite, je me suis dit, mais non, je ne vais pas payer pour des gens qui utilisent la clim toute l'année. Ceux qui utilisent la clim toute l'année, ils utilisent aussi le chauffage tout l'hiver, parce qu'il y a de la neige l'hiver des fois dans cet endroit. Il y a des saisons ici. Et je me suis dit, non, et je lui dis, mais alors ça fait combien par mois? Elle me dit, oh, c'est à peu près 500 $ de charge. Et alors là, je sens un truc là, qui est non. Alors qu'il y avait tout ce que je voulais. Ils allaient refaire les sols, refaire les peintures, mettre un skylight, tout. Vraiment, tout refait à neuf. Et là, je me dis non, ça c'est pas pour moi. Donc, me voilà repartir la 2e fois de ma visite de Yucca Valley. Et je me dis, bon, c'est que c'est pas ça, quoi. Alors qu'il y avait tout ce que je voulais. Et le prix, en plus. Le prix, vraiment, c'était pour 110 mètres carrés, 1500 $. Je me disais, bon, voilà, même avec les charges, ça fait 2000. Bon, ok, c'est un peu juste, mais bon. Mais non. Je ne trouvais pas juste que j'allais... Et je lui ai dit, mais c'est pas juste. Moi, je suis toute seule. Je fais très attention, je suis économe et tout. Je n'utilise pas. Et elle me dit, oui, c'est vrai qu'il y a des familles de 5. C'est pas la même consommation que quelqu'un qui est tout seul. Je fais, ouais, mais justement, là, ça va pas, quoi. Et donc, du coup, je rentre. Et quand je conduis, je me dis, jamais 203. Et j'arrive à la maison. Et je me dis, bon, alors, qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, je suis retournée sur mon ordinateur et j'ai cherché dans les annonces. Et là, qu'est-ce que je vois? Mais c'est toujours le même processus. C'est vraiment quand je suis sûre de ce qui n'est pas juste pour moi et que je dis non, même à tous les avantages que je pouvais avoir, à tout ce qui me plaisait et tout, quand je fais vraiment attention aux petits détails qui ne me convenaient pas et que je suis claire avec ça, hop, il y a quelque chose qui se dégage. Ça a fait la même chose quand j'ai vécu à Malibu, après avoir visité plein d'appartements qui ne me plaisaient pas dans cette fameuse résidence où je voulais être, et repartir à New York et me dire, mais non, eh ben, le matin, j'ouvre mon ordinateur, et là, il y a une annonce dans la résidence où je voulais être, au prix que je voulais, pas meublé, et j'ai vécu plusieurs années dans cet endroit qui était super, et j'ai su que c'était pour moi. Et j'avais payé un mois de loyer d'avance parce que je ne pouvais pas déménager avant le 1er avril. Et ça, c'était en mars. Donc là, exactement le même schéma. Je suis claire avec moi-même de ce que je ne veux pas, sans avoir peur de perdre, sans avoir peur de « ben mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire ?» Non, ce n'est pas dans cette dynamique-là. C'est « ok, donc ça, ce n'est pas pour moi, c'est qu'il y a autre chose pour moi. » J'ouvre mon ordinateur. Je regarde les annonces locales sur les locations. Et là, je vois une image
avec un rocher. Et là, ça fait tilt. Je contacte immédiatement pensant que c'était l'agent immobilier, mais en fait, c'était la propriétaire. Et je dis, voilà, je suis intéressée, est-ce que je peux avoir d'autres images de la maison, au moins savoir, j'habite à 2h30 de route. Elle me dit, oui, mais le mieux, c'est que vous veniez. Je me dis, bon, jamais 203, je l'avais bien senti. Et en fait, eh ben, me voilà repartie la semaine d'après pour visiter cet endroit, qui en fait n'était pas cet endroit-là. Ça, c'est ce qu'elle appelle la cabine, qui est petit par rapport à l'autre. En fait, elle avait mis une photo de rocher, mais il y a 2 maisons sur son terrain, qui fait 6 hectares. Et l'autre maison fait 120 mètres carrés, avec un immense, immense garage. Mais quand je dis immense, c'est un studio, quoi. Je peux faire un atelier, c'est vraiment super. Maison des années 40-50 aussi, donc je me suis dit, bon, j'aime bien ces constructions-là, enfin bref. Et me voilà reprendre la route pour venir, pour visiter, pensant que j'allais visiter la grande maison. Et je ne sais pas pourquoi, ma voiture, elle vient direct ici. Je suis sur la route de terre et psouf, je viens là, je vois une voiture au loin, donc je me dis c'est peut-être la propriétaire et je pense, voilà. Et je viens ici et quand j'arrive ici, c'était effectivement la voiture de la propriétaire, mais ce n'était pas cette maison-là, ça c'est ce qu'elle appelle la cabine. Et je vois ici et je me dis, ouais, c'est petit, c'est pas... Mais elle me dit, oui, c'est la cabine, mais vous allez voir la grande maison et tout excité de me montrer la grande maison, enfin bref. Et nous voilà partis par le terrain à la grande maison qui a 200 ou 300 mètres plus loin, sur le haut du terrain. Et quand on arrive à la maison, je me sens pas bien. Je me dis, non, ça c'est pas pour moi. On rentre dans la maison et là, ça va pas du tout, quoi. Ça ne me plaît pas du tout. Même si c'est beaucoup plus grand, mais vraiment plus grand, 2 chambres, 2 salles de bain, un immense living, une immense cuisine trop grande pour moi. Mais pas la même, pas le même privé, pas la même vue, voilà. Moi, ce que j'aime, c'est, d'ailleurs, j'aurais tourné la maison différemment. Moi, j'ai déjà refait les lieux ici. J'aurais mis la maison face à la vallée pour vraiment avoir, en rentrant, cette vue extraordinaire d'infinitude, quoi, avec l'horizon et les montagnes. Mais je pense que les gens qui ont fait cette maison, ils avaient besoin de sécurité. Donc, ils se sont mis les rochers en face, comme pour se protéger, quoi. C'est des gens qui avaient, je pense, qui étaient un peu angoissés par l'espace, parce que il y en a qui ne peuvent pas être avec un espace ouvert comme cette vallée immense comme ça, être face à... Et ça a un côté un peu... l'espace comme ça a un côté un peu magnétique, on a l'impression qu'on va partir dans ce vide, quoi. Et en fait, je lui dis non, moi c'est celle-là qui m'intéresse. Elle me dit, vous êtes sûre? Je fais ouais. Je dis, je me sens pas bien dans votre maison, j'arrangerai comme je peux ici, ça va pas être facile parce qu'il y a trop de recoins et de petits espaces, mais c'est là. Et donc voilà. Et donc elle me dit, mais vous pouvez emménager à partir du 15. Et ça devait être le 14, le 13 ou le 14. Et je lui ai dit d'accord, et puis c'est pour ça que je me suis renseignée tout de suite pour la connexion Internet. Et donc, j'étais confiante, pas de problème, ils viennent le 21 me mettre Internet, ça pas de souci, tout ça. Et voilà comment ça a pu changer, parce qu'il y en a qui ont été surpris que de Floride, j'arrive ici, parce que c'est vraiment les antipodes. La Floride, c'est de l'eau partout, l'humidité. Ici, c'est maximum 20% d'humidité. À Malibu, j'avais 75% d'humidité, donc je pouvais me servir de mon générateur atmosphérique où je récupérais l'eau de l'air pour boire. Là, je ne peux pas. Donc, je suis en train de le convertir en filtre. Mais c'est un changement radical. C'est-à-dire que c'est vraiment... Mais en même temps, c'est dur, mais en même temps, j'avais envie d'avoir cette expérience parce que j'aime le désert énormément. J'ai vraiment, chaque fois que je vais dans le désert, ça me nourrit, quoi. C'est fort. L'énergie est très très forte dans le désert. Ça ramène à la connexion je dirais, l'infinitude.
c'est ouais, quelque chose d'intemporel. Chaque fois que j'allais photographier, je partais des fois 10-15 jours dans le désert, juste là à Tecopa, à 1h30, 2h, qui a dévalé tout ça, 1h30, 2h d'ici. Chaque fois, j'avais un sentiment, quand j'étais en train de faire mes photos, au milieu de ces immensités silencieuses, me dire à chaque fois le même sentiment, et c'est un sentiment merveilleux qui est, je peux mourir maintenant, je suis comblée. Et ça, c'est un sentiment que j'ai trouvé que dans le désert. Et là, bon, c'est chaotique autour de moi, les boîtes partout, le bordel. Mais je m'en fiche, je me mets sur le porche. Même quand il fait chaud, je vais me prendre une douche froide, mes vêtements sont mouillés. Je m'installe sur le porche et je regarde. Je regarde au loin, là-bas dans la vallée. Et je vois les animaux, il y a énormément d'animaux ici. Et voilà, et ça me nourrit, ça me fait du bien, ça me rééquilibre. Et j'oublie le bazar autour, voilà. Donc il y en a qui voulaient savoir aussi par rapport à comment c'est agencé. Ben, moi je suis à 10 minutes, ce qui est formidable, c'est que je suis dans un endroit merveilleux, isolé. C'est un cul-de-sac, donc il n'y a personne après. Il y a quelques maisons autour, mais qui sont dans les rochers qu'on ne voit pas. Donc j'ai des voisins, il y en a qui sont venus me voir, ils m'ont donné leur numéro de téléphone au cas où. C'est une toute petite communauté, il y a des gens qui ont des chevaux, c'est très particulier. Mais je suis à 10 minutes je dirais, du centre-village, de la poste, de mon magasin de bricolage, des supermarchés, de tout ce dont il y a besoin. Donc c'est quand même exceptionnel. Je suis plus près ici de tous ces commerces que là où il y avait l'appartement du terrain de golf. Et vraiment plus près. J'avais 20 minutes de route pour aller à la poste depuis le terrain de golf. Donc en fait, voilà, c'est que c'était... ça me correspond beaucoup mieux. Aussi pour les photos, je suis directement là. Là, j'ai pas trop le temps de faire des shootings, j'ai pas trop la tête à ça. Mais c'est vraiment inspirant. Et puis surtout, il y a des saisons. Donc je suis impatiente de voir commencer en hiver, de pouvoir mettre tous mes cachemires et tous mes pulls et tout parce qu'il va faire froid. Je suis en train déjà de cogiter parce que le sol c'est de la pierre, donc c'est un peu frais là, pas trop malheureusement, mais des fois je m'allonge sur le sol pour avoir du frais. L'hiver ça va être froid, donc je suis en train déjà de cogiter comment je vais agencer mes tapis pour l'hiver, que j'enlève l'été. Et puis de me faire cette pièce à l'extérieur avec ces patios qui sont super bien faits, j'en ai un devant, un derrière. Et ma douche extérieure, là, c'est la première chose que j'ai faite, je suis allée acheter un tuyau pour l'eau. Et je prends ma douche dehors depuis que je suis là. Et ça me ramène à quand j'étais petite en Corse, où on se lavait à la rivière. Et chaque fois, j'imagine que c'est comme quand je me lavais à la rivière, ou l'été, quand on était en Corse, on avait un tuyau dans le fond du jardin. Et c'était notre douche. Et en fait, je me connecte à l'eau de cette façon-là. Parce que l'eau, c'est vraiment important pour moi. Mais je me connecte, les particules d'eau, elles communiquent entre elles tout autour du monde. Donc, il suffit, au niveau visualisation, j'imagine, quand je vois la vallée, je visualise qu'il y a l'océan là-bas dans la vallée. Et je pense qu'à un moment donné, il devait y avoir l'océan dans la vallée. Et c'est comme si c'était une baie avec les rochers autour et l'océan. Donc de temps en temps, je me fais des petites visualisations comme ça. Et ça me permet de me nourrir. J'ai mis une photo aussi d'un autoportrait que j'ai fait en Corse, où je vois l'eau. Et en fait, ça fait un peu la même... ça suit un peu la même... je l'ai mis dans la chambre pour ouvrir cette partie, donner de la profondeur à cette chambre qui est toute petite. Et en fait, ça ramène un peu au même paysage, même ligne comme ça. Et c'est comme la continuité de cette vallée que je peux voir, où j'imagine qu'il y a l'eau, comme la baie de Saint-Cyprien en Corse. Donc voilà les nouvelles du front. Je crois que je vais voir si vous avez des questions. Il y en a qui m'ont demandé si j'avais pas peur d'être toute seule, peur des animaux, peur des serpents, peur de tout ça. Depuis que je suis ici, le seul serpent que j'ai vu, c'est un qui est pas
venimeux. Je n'ai pas encore vu de rattlesnake. Mon pet, c'est Oscar, c'est un petit roadrunner comme Bip Bip dans le dessin animé. Et il y a aussi, c'est vraiment le dessin animé, c'est Bip Bip, le roadrunner avec les coyotes, quoi. Et l'autre jour, il y avait Bip Bip, il y avait Oscar qui était aplati. Je me demandais, mais qu'est-ce qu'il fout? Et il avait senti qu'il y avait un coyote. Et là, j'avais fait la vidéo d'ailleurs en story. Et en fait, il avait senti le coyote qui était à peu près à 30 mètres. Il s'était complètement aplati au sol. Et après, il est parti comme une flèche. J'ai vraiment l'impression d'être dans le dessin animé. Enfin voilà, donc non, il n'y a pas de peur. Je me sens vraiment en sécurité dans cet endroit. Le soir, il fait nuit, je mange dehors, je regarde les étoiles, j'écoute les bruits du désert, il y a les coyotes qui chantent. Enfin bref, je veux dire, c'est béni, quoi. C'est un endroit vraiment, vraiment exceptionnel. Et je pense qu'en étant aux États-Unis depuis 22 ans maintenant, ça a été des étapes où je suis passée de New York pendant 8 ans, où j'ai vécu 8 années vraiment super avec une vue mais exceptionnelle puisque j'étais à la pointe de Manhattan, au dernier étage d'un très vieil building des années 1800, tout rénové, c'était fantastique. Une vue mais extraordinaire sur l'eau tout autour. Donc j'ai vécu comme ça et puis après je suis partie donc à Malibu sur la plage pendant 14 ans à Malibu. Et puis là, ça manquait. C'est-à-dire que là, je suis allée dans un endroit encore plus isolé dans la nature. Et je pense que c'est le bon moment parce que j'ai vu hier qu'il y a eu la première mise à sac de magasins à Malibu. Et je me disais, c'est fou parce que c'est un des magasins où je voulais déposer mes bijoux, mes bracelets pour éventuellement les mettre en vente. Et en fait, ils ont été mis à sac, je crois, avant-hier. C'est la première. Ça n'arrête pas à Los Angeles, mais là, ça devient vraiment critique. Donc, je pense que je suis partie au bon moment. C'est ce qu'on a senti avec ma propriétaire. Elle aussi, elle était quelque part. C'est une femme qui est beaucoup plus âgée que moi, hein, mais quelque part, elle était aussi très contente de partir. Et je pense que c'était le bon moment. C'est vraiment le bon moment. On a quitté. Je pense que ça va devenir de pire en pire et je pense qu'il vaut mieux être isolé dans la nature. Ça semble paradoxal, mais c'est plus sûr d'être comme ça isolé dans la nature que d'être dans des endroits qui peuvent être sujets à pas mal de troubles. Moi j'étais sur Malibu. Quand j'étais là-bas, d'ailleurs je vais le faire ici aussi, il y a une application qui s'appelle Nextdoor, dont on peut être en contact avec nos voisins locaux. Et en fait, là je continue à recevoir les messages et je vois pratiquement tous les jours des cambriolages, des problèmes avec les voitures, chose qu'on n'avait pas il y a encore 3-4 mois. Donc là maintenant ça devient vraiment critique. La Californie, en fait j'étais contente d'en partir parce que... au niveau politique, ils ont quand même libéré 75 000 prisonniers, je crois, il y a à peu près au début de toute cette histoire, là, en 2020-2021. Et évidemment, ça a fait une montée de criminalité qui est incroyable. Hein. Et c'est vraiment la destruction, quoi. Je veux dire, ici, c'est pour ça que je pense que j'ai été vraiment... j'ai senti, d'ailleurs, quand j'ai visité cet appartement, cette maison, quand je suis rentrée sur Malibu, c'était assez magique ce qui s'est passé. C'est que, et ça m'émeut beaucoup, c'est que j'ai senti qu'en fait, j'avais été guidée là par mes parents, qui sont décédés tous les deux. C'était l'anniversaire de ma mère hier. Et plus loin que ça, je dirais plus profond que ça, par les ancêtres du lieu. Et d'ailleurs, j'ai eu une expérience assez forte il y a environ 15 jours. J'en ai fait part en anglais, donc je vais essayer de vous en faire part ici, mais ça va faire un peu long, mais j'espère que ça va passer.
je suis quelqu'un qui a pas mal au dos depuis très très longtemps. J'ai un dos très solide et en fait, le déménagement a encore amplifié ma musculature au niveau du dos parce que j'ai porté énormément de caisses en étant très consciente de comment les porter, de soulever les poids. J'ai perdu du poids, je me suis musclée avec ce déménagement. Ça a vraiment fait de l'exercice que je ne fais pas parce que je ne fais pas de bodybuilding. Donc du coup, ça m'a vraiment... Et je sentais, je me disais, waouh, mon dos, il est solide et tout, super. Et voilà. Et un jour, j'ai voulu soulever justement mon atmosphérique générateur pour l'eau et le mettre dehors. Et il fait 140 pounds, ce qui fait je ne saurais même pas, 60 kilos, quoi. Assez grand, il y a 2 poignées, et je me suis dit, je vais le mettre dehors. Et j'ai une image qui vient, donc je suis guidée pour savoir comment le mettre dehors, parce que je suis toute seule, de prendre une planche et de le faire rouler dedans, dehors. Mais pour prendre la planche, il faut aller de l'autre côté, j'ai la flemme, et je dis non, allez, ça, je vais le passer. Et je prends le water generator par les poignets, et je le passe, 2 roues passent, 3 roues passent, et une reste coincée. Et c'est vachement lourd, et je soulève, et je tourne, et là, j'entends un crack dans mon dos. Mais super fort, quoi, mais pas de douleur. Et je me dis, merde. Alors, je sens en même temps le côté négatif, ouais, quelle connerie t'as fait. Et puis en même temps, je me dis, mais peut-être que tu as débloqué quelque chose. Je veux le voir positivement. Bon, finalement, j'arrive à le mettre dehors, je ne sens pas vraiment de douleur, je respire, tout va bien, et tout, le soir, tout va bien. Le lendemain matin, je peux me lever, impossible de bouger. J'arrive à peine à tourner, je suis obligée de m'agripper à mon matelas pour tourner, la douleur, tout le dos. Et quand je suis debout, je marche, tout ce que je fais, pas de douleur du tout. J'arrive pas à localiser, j'essaie de tester, est-ce que c'est une vertèbre, est-ce que c'est un disque, est-ce que c'est les muscles, est-ce que c'est un nerf, est-ce que... Il n'y a rien qui passe, je me dis, mais c'est quoi ce truc? Et puis, pas de douleur du tout dans la journée. Et je me couche, et là, au réveil, pareil, impossible de me tourner dans le lit. C'est étonnant, c'est quand c'est la nuit, quand on est au niveau de l'inconscient, quoi. Je me dis, c'est quand même étrange ce truc. Et j'appelle mon ami Bernard, je lui dis, écoute, j'ai vraiment un problème. Et il teste, il me dit, écoute, j'ai pas de réponse. Il teste en bioénergie. Il me dit, j'ai pas de réponse. Je dis, écoute, généralement, quand j'ai pas de réponse, c'est qu'il y a un process, il y a quelque chose qui est en process, qui est en train de se passer. Et je dois, en fait, le gérer par moi-même. Et puis, peut-être une semaine, bon, ça va un petit peu mieux, mais je me dis, je vais prendre rendez-vous avec un ostéo ici. Je vois qu'il y a un chiropracteur qui a de bonnes revues, mais du coup, je n'ai pas encore pris rendez-vous. Et puis, un matin, 5h du mat, je suis réveillée très tôt ici. Il y a une énergie très, très forte ici. Donc, ce n'est pas du tout comme à l'océan. À l'océan, je dormais, mais comme un sac, toute la nuit... et dès 8 heures, ici, je dors 5-6 heures maximum et je me réveille dans la nuit parce qu'il y a tellement d'énergie. Et à 5 heures du mat, je suis réveillée, j'ai envie de faire des choses. Et là, un matin, je me réveille à 5 heures du mat, je me dis merde, il est 5 heures, il faut dormir quand même. Et puis je me rassoupis, je fais comme me rendormir. Et là, j'entends sur ma gauche le son d'un fouet qui claque. Ça me fait sursauter et je connecte tout de suite le son avec mon mal de dos. Et là, je me dis, mais oui, ça a débloqué quelque chose, peut-être une mémoire, une ancienne mémoire ou quelque chose sur un autre plan, puisqu'on est multidimensionnel. Et là, je fais le lien avec ce son et mon dos et il me vient quelqu'un qui a été fouetté, qui a été battu. Et je pense aux esclaves. Et je pense, il y a tout ça qui me vient comme ça, qui se déroule comme un film. Et puis, la journée passe, j'ai un peu moins mal. Et le lendemain, j'ai presque plus de douleur. Et là, je me dis, là, il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec ça. Quand les premiers jours que je suis arrivée ici, j'ai commencé à avoir des visions. Un jour, j'ai eu une vision de quelqu'un qui avait une flèche dans la jambe droite. Et puis, j'ai eu quelques visions comme ça. Je me suis dit, tiens, c'est rare que j'ai des visions.
mais je pense qu'ici, ça doit être... c'est très fort, c'est très électrique en fait. Donc ça doit activer quelque part au niveau énergétique, plus que l'océan. L'océan, c'est quelque chose qui calme, qui endort. C'est pour ça que je sentais que c'était un peu plat, que c'était... Ici, c'est très très énergétisant, c'est sec, ça va vite, ça donne envie de faire des choses, malgré la chaleur, j'y arrive pas, mais vraiment, c'est très stimulant, quoi. Et en fait, je pense que c'était lié à ça, j'ai plus de douleur, j'ai plus mal dans le dos, sans avoir vu l'ostéo, sans avoir fait quoi que ce soit. Donc c'était bien ce que j'avais senti en testant. C'était pas un nerf, c'était tellement diffus dans tout le dos que le son du coup de fouet a vraiment connecté à une mémoire. Et le fait d'en prendre conscience qu'il y a eu l'association immédiate qui se soit faite avec le son, la douleur, cette douleur diffuse dans le dos, et comme cette histoire, cette vision de tout ça, ça a dégagé. Et le lendemain, la douleur était pratiquement partie. Et là, j'ai plus de douleur du tout. Donc c'est pour ça que ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est intéressant quand on change de lieu. Ça me ramène à ce que me disait mon ami Bernard, Jean-Paul, astrologue avec qui j'ai travaillé pendant très longtemps. Il me disait, le lieu où tu nais ou le lieu où tu vas, en fait, tu es guidé, je dirais, de l'être intérieur ou de tout l'ensemble, hein, parce qu'on fait partie de tout cet ensemble holographique de l'univers, parce qu'en fait, c'est le lieu qui a besoin de toi. C'est le lieu qui a besoin de toi, tel que tu es, pour transmuter les énergies du lieu. Il y a une alchimie qui se fait entre ton énergie électrique, électromagnétique, et l'électromagnétisme du lieu. Et en fait, on est toujours en train de... C'est même pas d'épurer, mais de transmuter les énergies. Et là, je pense qu'il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Parce que c'était vraiment, vraiment très, très fort. Et voilà, donc je voulais partager ça avec vous. Il y en a peut-être qui vont dire que oui, je suis illuminée de service, mais j'ai l'habitude. Hein, ça fait plus de 40 ans que j'ai toujours entendu « oh, mais c'est n'importe quoi », mais c'est pas grave. Il y en a, je pense, pour qui ça résonne juste. Hein. Et peut-être qu'il y en a pour qui ça va faire sens d'expériences qu'ils peuvent vivre. C'est ça que je voulais amener, c'est qu'il est vraiment important de toujours avoir à l'esprit d'observer, d'être observateur, de s'observer. C'est-à-dire que quand il y a eu le crack, il y a eu la première chose qui est des peurs négatives au premier niveau, qui est « merde, t'as fait une connerie ». Mais tout de suite, il y a l'autre niveau qui est « ah, tu as débloqué quelque chose ». Et rester sur cette chose-là, en fait, je suis restée sur cet autre niveau-là, qui du coup me fait être sur une fréquence vibratoire plus élevée, et qui du coup m'a fait connecter avec la fréquence vibratoire de cette mémoire qui est aussi plus élevée, et qui a fait élever tout ça, et du coup qui a libéré au niveau de la douleur. Donc si, j'en parle souvent dans mes vidéos, si on arrive à observer ce phénomène, c'est-à-dire, bon, il y a le premier niveau, ok, il est là, hein, c'est humain, on a peur, on a fait une connerie, enfin bref. Mais tout de suite après, de dire non, il y a une autre raison à un autre niveau, et laisser la place pour ça évoluer, eh bien là, il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'on, sans vouloir chercher ce que c'est, moi, j'ai pas cherché, c'est venu d'une façon complètement imprévue. J'étais pas là en méditation en me disant je veux avoir une... Non, pas du tout. J'ai laissé faire. Et en fait, c'est assez magique, quoi. Donc voilà, ça se fait quand c'est le temps, quand c'est le moment. Donc il faut, moi en tout cas, j'ai confiance dans le processus, même si c'est pas facile. Je peux vous dire, quand j'avais mal, quoi. Je me suis aidée avec quelques remèdes homéopathiques et aussi avec de l'aspirine que je prends vraiment très très rarement. Ça m'a un peu soulagée, mais la douleur était là. Et je pense que la douleur, elle voulait dire quelque chose. Donc voilà,
Donc, voilà, donc ce que je voulais dire, c'est non, il n'y a pas de peur. Non, il n'y a pas de peur des animaux sauvages. C'est leur territoire, c'est pas le mien, donc je les respecte. Et les petits oiseaux, j'ai remis de l'eau, ils sont tout contents, donc ils commencent à venir sans peur. Là, ils étaient à 1 mètre de moi tout à l'heure, et je pense qu'ils doivent sentir qu'il n'y a pas de danger, quoi. Donc voilà. Tous les soirs, j'ai un cafard qui vient. Moi, j'aime pas les cafards, mais celui-là, du coup, c'est mon pote. Tous les soirs, quand je viens dîner dehors, il doit savoir, il vient nettoyer, il doit savoir qu'il y a des miettes qui tombent. Et il vient, il y en a un seul. Il est gros, il doit faire 5 centimètres. Mais en fait, j'ai décidé de le nommer Arthur. Et il est là, au rendez-vous, tous les soirs. Donc voilà. Donc moi qui n'aime pas les cafards, du coup, celui-là, voilà, c'est mon petit pet du soir. Mon petit animal de compagnie quand je dîne le soir. Voilà. Bon, je vais regarder si j'ai quelques questions. C'est un peu difficile pour moi, là, comme ça. Mais voilà, je voulais aussi vous dire, ne soyez pas... c'est pas parce que je suis mal polie ou rude que je réponds pas détaillé aux messages, parce que j'ai énormément de messages, mais surtout j'ai pas de connexion internet. Donc c'est compliqué pour moi. Donc je réponds assez succinctement, des fois juste par un signe, parce que je veux répondre à tout le monde. Mais c'est difficile de prendre du temps comme ça pour répondre en particulier, en détail à tout le monde. Donc, il y a ça. Et puis, oui, les vidéos en français, c'est difficile parce que la majorité des gens dans le monde parlent anglais. Donc, si je fais que la vidéo en français, ça limite énormément. Après, on me demande les traductions en anglais, on me demande les traductions en espagnol, on me demande... Et moi, pour moi, tout ça, c'est compliqué, quoi. Donc, voilà. Donc, je voulais partager... ce qui devient mon quotidien ici, hein, et vous allez suivre l'évolution et puis vous verrez, voilà. Donc pareil, hein, pour les châles, je réponds quand je peux et j'envoie quand je peux. J'ai aussi, donc des fois si vous n'avez pas de nouvelles, je réponds à tous les emails, je réponds à tous les messages, par écrit, par email, hein, pour les châles et tout ça. Mais si vous n'avez pas de nouvelles, renvoyez-moi un message ici parce que je me suis rendu compte que j'ai des emails qui ne sont jamais arrivés. Donc je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. J'ai des emails que j'ai envoyés que les gens n'ont jamais reçus. Donc peut-être n'hésitez pas à me relancer par rapport à ça. Donc je vais voir si j'ai quelques questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part en message privé. Mais voilà, donc je voulais vous souhaiter, j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Alors voilà, on me demande la traduction en anglais. I already did this video in English, it's on my page if you want to check it out. It's about my installation, my moving and my installation in the desert, and it's on my page, so you can check it out. It's the same story in English. I cannot do the translation. J'ai dit, le matin il fait 29 et le soir il fait 37, 38. Il va faire 39 ces jours-ci. En fait, il fait moins chaud que dans certains endroits de France. Et il fait moins chaud que là où j'ai l'habitude d'aller à Tecopa, où en ce moment il fait 43, 45. Mais là, c'est privilégié cet endroit parce que c'est sur des hauteurs, on est à 1000, 1200 mètres d'altitude ici. On dirait pas, mais c'est le haut désert. Donc il fait un peu moins chaud que dans certains endroits comme à des vallées, tout ça. Mais il fait pas, la nuit, ça se rafraîchit pas, donc c'est dur parce que il y a quelques jours, la nuit, ça se rafraîchissait, donc la maison, le matin, était fraîche et je fermais tout et ça restait frais toute la journée pratiquement. Mais là, maintenant, la nuit, ça descend pas moins de 28, donc ça reste chaud. Donc le matin, la maison est déjà chaude, donc c'est un peu dur en ce moment. Donc j'ai une espèce de tour ventilateur, donc je me mets des vêtements mouillés
Et j'essaie de dealer comme ça. En plus, c'est la période où j'ai décidé de faire mes tentures, donc de repasser le lin et tout ça. Donc, accentuer. Donc, je mets le ventilateur toute mouillée et ça passe. Voilà, ça m'aide à avancer sur mes travaux, dans mon installation. Mais j'ai pas vraiment de courage pour faire des trucs assez forts, quoi, parce que c'est éprouvant la chaleur. Mais bon, je me dis qu'il fait encore moins chaud que dans certains endroits. Je check. Oui, je vois là les anciens veillent sur moi. Oui, je sens très fort la présence d'ancêtres. Hein. Je communique aussi avec ces arbres qui sont ici, qui sont magnifiques. C'est des genévriers, une certaine race de genévriers, comme il y en a en Corse d'ailleurs, mais c'est une autre race, c'est les genévriers d'Utah. Ils sont très forts, ils sont très beaux, et j'ai commencé à dégager sous certains qui étaient autour de la maison, qui avaient été utilisés comme poubelles. Donc ils avaient jeté des cannes, des trucs, des plastiques. Donc j'ai tout nettoyé sous les arbres. Quand il faisait frais, là, il y a quelques jours, le matin de bonne heure et le soir tard. Et j'ai l'impression que les arbres sont super contents. Donc, c'est des arbres qui sont anciens. C'est pas des arbres qui ont 10 ans, quoi. C'est vraiment les yucca aussi, les Joshua Tree. Il y en a des très, très grands. Et je sens que c'est très protecteur. La nature est très forte. La nature est merveilleuse. Et les rochers, enfin, tout, c'est vraiment super, quoi. Et c'est vraiment chouette d'avoir cette expérience parce que, comme j'en ai parlé, je ne sais pas si vous avez peut-être suivi, mais j'en ai parlé en anglais. Mon fils a un projet, il m'a proposé de faire part de son projet. Et, non, je suis en location, je ne possède pas de maison. Et justement, mon fils m'a fait part de son projet en Thaïlande et ça a évolué très très vite. Et je dis, ben écoute, si tu me trouves une petite maison pas chère, pourquoi pas. Et en fait, il me dit, à Noël, il me dit, écoute maman, j'ai trouvé un terrain, on peut construire. Et j'aimerais bien, comme ça, tu pourras avoir ta maison à côté de la mienne. Et j'ai trouvé ça vraiment adorable de sa part, de m'accepter comme voisine. Donc j'ai dit ok. Donc je suis jamais allée là-bas, mais il y a de fortes chances que d'ici 2 ans, je vois la mer de nouveau. Parce que c'est sur une colline, j'avais dit trouve en altitude, donc c'est sur une colline avec la vue sur la mer. Donc voilà, donc je trouve que c'est super de pouvoir avoir cette expérience du désert éventuellement avant d'être de nouveau face à la mer, où j'ai été face à l'eau pratiquement toute ma vie, quoi. Donc pour moi, c'est même à Paris, j'étais face au canal Saint-Martin. Donc du coup, c'est pas difficile pour moi. Voilà, et je suis ravie de cette expérience. Ceci dit, pour les gens qui sont craintifs, qui ne se sentent pas à l'aise dans la nature, c'est très fort et je comprends que certains peuvent avoir peur. Moi, le mot peur, il n'est pas dans mon vocabulaire. Hein. C'est plus être alerté, être prévoyant, vigilant. Il faut être vigilant dans le désert, comme partout ailleurs. Hein, il faut être vigilant. Le désert, ça oblige à être présent dans l'instant. Chaque fois que vous posez un pied sur le sol, quelque part, c'est une méditation active. Il faut regarder où on met les pieds, quoi, même si on est chaussé. Il faut connaître les buissons. J'ai pris une de ces apps là qui permet de voir d'identifier les plantes. C'est formidable, quoi. Et donc du coup, ça permet d'étudier les lieux et d'être encore plus en connexion avec les lieux, avec l'énergie des lieux, avec l'énergie de ces plantes sauvages. Et de savoir quelles sont leurs propriétés. Là, j'ai commencé à chercher un peu sur les genévriers et tout ça, parce qu'il y a beaucoup de baies. Savoir si je peux les collecter et faire quelque chose. J'ai appris que les natifs indiens faisaient un sirop avec ça. Évidemment, ça fait sens. Le genévrier, on sait que c'est bon pour la toux et pour tous les poumons et tout ça. Donc, il se peut que je collecte et que je fasse
quelques décoctions. Donc c'est excitant, hein. Il y a beaucoup à faire ici, plus qu'à l'océan. Il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à voir. La lumière change tout le temps, les paysages changent tout le temps. En fait, c'est beaucoup plus animé qu'à l'océan, paradoxalement, alors que ça ne bouge pas. C'est beaucoup plus une source d'inspiration, même si j'adore, j'aime le côté zen de l'océan où on voit rien, quoi. Il n'y a pas de... Mais là, c'est l'opposé, mais dans tous les sens. Mais c'est inspirant aussi. Voilà. Je regarde si j'ai... Voilà, donc je vais arrêter là. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine. C'est lundi. J'attends ma livraison pour mes bibliothèques. Parce que là où j'étais, j'avais des bibliothèques intégrées. Là, j'en ai pas. Donc voilà, je suis excitée de pouvoir organiser ça et sortir mes livres et créer mon univers, quoi. Et voilà. Bon, je vous embrasse et puis je vous remercie de tous vos gentils messages. Je reçois vraiment des très gentils messages d'accompagnement, de soutien et n'ayez pas crainte, hein, tout va bien.